je vais te raconter l'incroyable histoire du yaourt qui tue. Une histoire de notre temps, une histoire dramatique. Le 8 mai 1886, à Atlanta, The Coca-Cola Company met en vente pour la première fois son produit, le Coca-Cola. En 1933, le Café de l'Europe, à Paris, propose à son tour à ses clients ce même produit. Aujourd'hui, les Français consomment en moyenne 22,7 litres de Coca-Cola chaque année. On souhaite bien sûr le même succès au yaourt qui tue. Mais c'est quoi le yaourt qui tue ? Le yaourt qui tue est un produit nouveau, novateur, promis à un bel avenir. Le yaourt qui tue est réalisé à base de lait de chamelle et d'autres produits aussi issus du même animal. À base de lait de chamelle, mais d'autres produits sont utilisés. Des édulcorants synthétiques, des masqueurs de goût, des arômes artificiels, du radium, du polonium, toutes sortes de produits radioactifs, du plomb, du formol, de la mélasse, des gaz toxiques pour une meilleure fluidité, beaucoup d'ammoniac, ah oui, beaucoup d'ammoniac, et bien d'autres produits toxiques gardés secrets, et des substances très addictogènes pour faciliter le succès commercial du produit que l'on espère. Peut-être nous devrions voir ensemble quelques éléments de langage pour la promotion de ce produit. Tout d'abord, voyons les avantages commerciaux dont on peut tirer profit de ce produit. Il est vendu 8 € le pot, le yaourt qui tue. Ça reste un produit bon marché. Son pouvoir addictogène pousse à la consommation. Mais le fait qu'au-delà de 3 pots par jour, sa toxicité fait vomir, permet de maîtriser sa consommation dans un budget raisonnable. Autre inconvénient, malgré nos efforts, le yaourt qui tue a un goût répugnant et le premier contact est en général décrit comme dégueulasse par la grande majorité des consommateurs. Mais la publicité, l'effet de groupe doivent permettre de surpasser le dégoût initial pour franchir le cap de cet inconfort de début. Autre inconvénient du produit, malgré l'utilisation d'ingrédients bas de gamme, le yaourt qui tue coûte 8 € l'unité. Heureusement, l'addiction est telle que ce coût est accepté très vite par le consommateur qui n'y prête plus guère attention quand le manque se fait sentir. Le principal inconvénient du produit, en fait, tient au fait qu'il fait mourir prématurément un consommateur sur 2 lors d'une consommation prolongée. Mais il ne s'agit pas d'un inconvénient majeur si on le met en balance avec le besoin irrépressible de la sensation de manque qui constitue une véritable souffrance que le yaourt qui tue soulage dès sa consommation. Autre inconvénient, la mort prématurée due au yaourt qui tue peut se faire sous forme de très nombreux cancers, de maladies cardiovasculaires ou digestives, peu importe. Une politique de désinformation bien conduite et le soutien inconditionnel du lobby des crémiers permettra d'occulter l'inconfort dû à la mort prématurée. Et si malgré nos efforts et notre volonté de faire consommer notre yaourt qui tue, si malgré ces efforts, les élèves souhaitent donner la préférence à un produit en tout point équivalent, par son prix, par sa dangerosité, par sa composition pleine de multiples toxiques, vous avez reconnu la cigarette. Alors, si malgré nos efforts, alors faites comme vous le sentez. Mais ne venez pas vous plaindre que vous manquez de calcium.
il ne faut pas rester sans réponse à tes questions. Tu as compris que consommer le yaourt qui tue est tout aussi ridicule que de fumer du tabac. Sauf que consommer le yaourt qui tue, c'est vraiment un truc de ouf, alors que fumer du tabac, c'est faire comme tant d'autres. Vers qui se tourner si fumer te pose problème? Alors tu peux déjà en premier t'interroger toi-même. Un moment de réflexion est toujours utile. Mais tu peux aussi questionner tes parents ou d'autres membres de ta famille, ton infirmière d'établissement, des assistants d'éducation, des professeurs en qui tu as confiance, n'importe quel adulte de confiance de ton établissement ou de ton entourage, ton médecin de famille, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions. C'est anonyme et gratuit. Des numéros verts spécialisés, ou même le Pass Santé Jeune que tu trouves sur Internet. Alors, bon courage et bon appétit avec le yaourt qui tue.